moi, je trouve que c'est pas drôle. Je trouve que c'était quelque chose qui était volé de notre expérience. C'était le gouvernement louisianais avec la loi qui disait l'instruction à l'école pouvait être juste en anglais. Puis dans une génération, ça commençait à disparaître. Ça commençait à prendre quelque chose. So, comme je mérite, je veux, c'est ma culture. Bah, comme si c'était pris de mes parents, moi je veux le reprendre. Parce que je voulais juste comme reconnecter avec mes racines. Et pour moi, c'est naturel de parler en français. C'est quelque chose qui est devenu comme très vite quand j'ai commencé à parler. C'est comme c'était naturel, même si ça fait des générations qu'on n'a pas parlé à la maison. Jardin. J'aurai des belles fleurs dans mon jardin. Et quand j'ai commencé, il y avait seulement 4 personnes dans la classe de débutants. Ah, OK. Donc, imagine une université avec, je ne sais pas, 800 personnes. Oui. Presque tout le monde était francophone, sauf 4 personnes dans la classe de débutants. Bonjour, bienvenue à Radio Jeunesse Louisiane. Je m'appelle Kendall. Et je m'appelle McKenna. Est-ce que c'est difficile pour toi de parler le français? Non, ce n'est pas difficile, mais c'est difficile de trouver des moments de le parler chaque jour. Mon mari parle français et sa famille parle français, mais dans ma famille, je suis la seule personne qui parle français. Mes arrière-grands-parents parlaient français, mais après ça, ils n'ont pas appris à mes grands-parents à parler. Et là, je suis la première personne dans la famille à reprendre la langue française. Pour moi, je parle avec mon grand-père, je parle avec mon grand-mère, tout ça. Aussi, quand j'avais les amis de notre pays, comme l'Allemagne ou de France ou quelque chose qui arrive à ma maison, c'est une façon de parler une langue que nous, les deux, nous savons comme nous connaissons. Ça nous connecte. Oui, oui. Pour donner la puissance, l'importance de chez nous autres. Là où on cultive notre musique, notre culture, là où on nourrit l'âme des jeunes Cajuns. Moi, je suis Joe Vidrine et ça, c'est ma Louisiane. Ma mère, elle parle en anglais, mais chaque mot, chaque autre mot, c'est un mot en français. Et quand j'étais petit, je ne savais pas même si c'était français. Je croyais que c'était juste la façon de parler de ma mère. Oui. Rachel, j'aimerais ça vous demander, les anglophones, comment ils vous perçoivent, les francophones en Louisiane? Ben, il reste presque pas du tout des francophones qui parlent que le français. So, on est tous, en même temps, anglophones et francophones, et on se sent, pour la plupart, s'identifient comme les deux. La francophonie en Louisiane, c'est pas vraiment vu. C'est même pas une question. Il y a du monde qui parle français et c'est intéressant, ça fait partie de nos cultures, bien fait, mais c'est partie de la tradition et vous êtes fiers la en tradition. Louisiane On est fiers des traditions, oui, mais les traditions ont continué sans la langue pendant des générations déjà. So, même si on garde les traditions, avec la langue, c'est encore mieux, mais c'est vraiment une dualité intéressante. On n'a pas, comme étant qu'anglophone, on n'a pas le contexte pour le monde francophone, pour la francophonie. Et je pense que dès le moment où on se rend compte qu'on fait partie d'un énorme nombre, des centaines de millions de personnes qui parlent français, je pense que c'est vraiment, ça renforce l'image de la francophonie dans l'État, ça renforce le fait qu'on peut être unique parce que ça fait déjà partie de notre patrimoine, mais c'est aussi des fortes raisons économiques, culturelles pour apprendre cette langue. Et je pense que même pour les États-Unis, nous pouvons devenir un
un droit important pour les Français et pour avoir ces liens entre plusieurs mondes. Ok, dis bonjour. Bonjour, je m'appelle Rosalie et je suis 7 ans et je suis très jolie. Oui, ça c'est la vérité. Je suis prête. All right, on y va. 1, 2, 3, 4. Je connais un tas de jeunes qui ont appris français avec la musique. C'est juste notre coup de cœur, notre héritage. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi pour la plupart avec ma grand-mère. C'est comme une connexion, une tradition. Donc, toutes les chansons sont en français, donc je chante en français. J'aime ça parce que je peux... Comment tu dis learn? Apprendre. Apprendre beaucoup de français. Si tu vas au Lafayette, parfois il y a des personnes qui parlent le français cajun et c'est bon que tu peux comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Des études récentes démontrent que parler français aux chiens les rend plus adorables. Viens, Frotti! Ah, t'es là. Avez-vous besoin de plus de preuves? Bonjour, je t'ai pas vu là. C'est quoi ce qui est plus cool que parler français? Orion. Ma maman vient. À quelle école tu vas, Elodie? Middle Place Elementary School. C'est quoi ta partie préférée de l'école? Ganancé. Ganancé? Oui. La récréation? Oui. Combien il y a d'enfants dans ta classe? 21. Est-ce qu'ils parlent bien français encore? Non, seulement moi. Seulement toi? Mais je veux dire, on est au mois de novembre. Ils ont juste appris à parler français maintenant, cette année, n'est-ce pas? Oui. Ils font bien? Oui. Lady? Oui. Dis-moi, aimes-tu la danse? Parle à la caméra. Oui. Quel mode de danse que tu fais? Quoi? Tu fais quel mode de danse? Ballet. Le ballet? Parle à la caméra. Ballet. Ok, dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Commençons avec papa. Ah oui. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai amené les filles à ses cousins pour regarder un film. J'ai regardé les nouvelles maisons, les constructions que mon cousin a fait. J'ai boire 2 tasses de café. Oh, 2 tasses de café! Oui, puis j'ai nettoyé la maison. Ça, c'est gentil. Ça, c'était une super bonne journée, hein? Hey, tu sais quoi? Quoi? T'aimes pas. Oh. C'est quoi? Quoi? Je t'aime. Merci, Letty. La français, c'est une utile dehors. Ça doit être quelque chose qui sonne et qui entre dans la vie aussi. Et avoir des places qu'on peut faire du commerce francophone, c'est important pour ça. Et spécialement des cafés. Des cafés, ça a une chic avec des jeunes. Et pour avoir un café francophone, ça donne un peu de franco-chic. Non, à mon avis, je crois que c'est vrai. On se sent un peu plus lié aux Acadiens. Mais quand même, les Québécois, je crois qu'ils comprennent aussi la difficulté d'être dans un pays anglophone, même si le Québec, le français est la langue du Québec. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bennett Anderson, je suis louisianais et je parle français. J'ai appris le français standard à l'école et le français louisianais chez mes grands-parents dans la paroisse Vermillon. À ce stade, je reste à Singapour où je fais un stage, mais bientôt je vais retourner en Louisiane pour finir mes études à la Nouvelle-Orléans. Comment ça va? Mon nom c'est Jordan Vermillon, j'ai 25 ans et je viens de Slidell. Mais mon grand-père il vient de la paroisse des Avoyelles. Et il a élevé avec français dans sa maison, mais c'était pas la même pour moi.
Je voulais apprendre notre langue quand j'étais dans l'armée dans l'Afghanistan. J'ai commencé avec mon vieux ami et après ça, quand j'ai revenu back dans la Louisiane, j'ai commencé les classes cajun à LSU. Et à cette heure, je suis après travailler pour National Guard et je suis après manger des MREs. Et je vais te dire la vérité, c'était pas bon. Je pense que c'est très important d'essayer de parler une langue parce que chaque mot dans ton bouche, c'est un acte de solidarité avec l'esprit de ton culture. Et pour moi, j'ai espéré vous entendant la voix et chaque personne j'ai à écouter et moi voir. Ok. Mon école est Myrtle Place Elementary. Oui. Mon année est 3e année. Et mon professeur est Madame Odile. Oui, et j'ai allé à LG Alamo Arts Academy. Je suis dans 8e classe et mon professeur de français, c'est Madame Annette Huval. Maintenant, j'ai une question pour toi, Kaya. Pourquoi tu aimes de parler en français? J'aime le français parce que juste moi et toi peut parler, et notre papa aussi. À la maison, donc, c'est juste nous qui parlons et maman ne peut pas comprendre, donc c'est comme un secret. Et pourquoi tu aimes le français? J'aime le français parce qu'il y a beaucoup de history en français de Lafayette et Louisiane. Et comme ça, je peux comme lire ou dire en français. Oui. Donc, on va dire au revoir? Oui. Au revoir! Attraper. J'ai attrapé un beau patassa. On commençait à cuisiner pour les compétitions à l'âge de 16 ans peut-être. J'ai fait du jambalaya avec du riz, du jambon, du saucisse. Ça c'est compliqué et un petit brin secret. Bonjour, moi je suis Jonathan Rabois-Farouche-Maillet et moi je suis artiste à Bâton Rouge et écrivain, collaborateur, conteur. Je crois que notre monde louisianais, on a besoin des nouveaux contes, des nouvelles mythologies. Et donc les projets comme ceci, mythologie louisianaise, nous avons créé quelque chose comme ceci pour notre culture. J'ai travaillé avec Beverly Matern et Cliff Saint-Laurent et plusieurs artistes comme Simon Allemont, Evan Gomez, Nissa Junot, Ellis Toups, Douglas Bourgeois et Demond Matsuo. Donc, oui, il y a beaucoup d'intérêt dans le français louisianais et aussi le créole louisianais ici en Louisiane. Et lâche pas, il faut qu'on parle nos langues et soutienne nos cultures et progresser la culture. Donc, merci beaucoup, vous autres. À la prochaine. Moi, je dirais que ce que j'apprécie beaucoup au Québec, c'est que la culture est vraiment mise en valeur et il y a aussi des lois qui protègent le français aussi. Et par exemple, chez moi, il y a des gens qui croient vraiment que faire des lois sur la langue, et finalement, c'est négatif parce que les gens vont voir ça comme une imposition. Comme il faut afficher le français, il faut parler le français et que ça sera dissuasif. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut une certaine protection législative, mais il faut aussi mettre en valeur la culture pour que ça soit attirant pour les gens, pour que les gens veulent volontairement apprendre le français et pratiquer le français. Parce que c'est ça l'intérêt finalement, c'est le contenu culturel, c'est ce qu'on chante et ce qu'on écrit, c'est ça qui attire les gens, n'est-ce pas? Donc j'apprécie ça beaucoup au Québec, pour le cinéma, la littérature, donc, les gens ils apprécient ça. D'accord. Est-ce que tu as une
personnes dans ta famille qui parlent aussi le français? Oui, ma mère parle français. Et est-ce que vous avez des grands-parents ou des personnes dans votre famille qui parlent français? Oui. Ma grand-mère. Ta grand-mère? C'est juste moi. D'accord. Donc, est-ce que vous parlez en français? Oui. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez visité la Nouvelle-Orléans? Oui. Oui, d'accord. Villa avec mes cousins, avec mon oncle. D'accord. Bonjour, je m'appelle Naomi Lane. Je viens d'ici, de Lafayette-Louisiane. Bonjour, je m'appelle Taylor DeVille. J'enseigne à North Lewis Elementary. Être enseignante d'immersion en Louisiane, c'est vraiment une occasion très spéciale. C'est très unique aussi. C'est un programme qui ouvre les portes d'opportunités aux enfants. À la fin de mes études à l'université, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je sais que Cours de Fil a proposé le programme d'escadrille. On a dansé à New York, on a chanté à Paris, mais on n'est jamais contente comme à la Nouvelle-Libérie. Non, 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 une vidéo. C'est pour mes amis en Mississippi. Voilà. Pour mes amis en Mississippi. Comment sont tes amis tout partout dans le monde? Ouais. On étudie Ça beaucoup aussi. comme pour un portrait, mais après prend une vidéo, ça fait... Mais j'ai une chaîne sur YouTube pour mes amis créoles de Mississippi. La situation là, c'est beaucoup plus triste. C'est... Oh mon Dieu. Il faut commencer le conseil pour le développement du français. Ouais. On est juste après faire un petit brin pour préserver la langue et d'avoir d'agrément en même temps. Vous êtes préparés? On allait chez mes grands-grands-parents tous les jours après l'école. Et puis mon grand-grand-père me demandait ça, on a eu pour dîner. So, j'avais pu lui rencontrer, on a eu du riz, de la sauce, de la qualité de viande. Il t'a demandé en français? Ouais. Ah. C'était la seule affaire en français à ce temps-là que je faisais. C'était pas avant que j'ai déménagé en France que j'ai appris comment préparer un gumbo. Bah, Ouais. je pense que, moi, je trouve que ça, c'est une histoire partagée entre les jeunes Louisianais. Qui part. Qu'il faut partir et avoir la manque de gumbo. Exactement, pour faire exactement. un gumbo. Parce que moi aussi, c'était quand j'étais en France pendant... Hey, vous êtes bienvenus au premier et seul podcast fait en français en Louisiane par des Louisianais. Moi, je m'appelle Joseph Ponce. Et moi, mon nom c'est Chase Cormier. Et nous sommes deux jeunes franco-louisiens très fiers de notre langue. On vous invite à nous écouter sur notre Facebook, Chat éveillé, et également sur notre chaîne YouTube sur le même nom. N'oubliez pas de nous liker et de nous souscrire pour être sûr de ne rien manquer. Maison. Tu es à la maison? Comme Corey a dit, en parlant du gouvernement, on a beaucoup de politiciens qui supportent le mouvement, qui supportent la cause du français en Louisiane. Ça fait on va les inviter sur scène. Monsieur Stephen Ortego. Monsieur Stephen Ortego. Vincent Pierre. Mike Hubal. Et on va les laisser dire un couple de mots de pourquoi eux autres ils sont fiers du français de chez nous. Merci.
Je ne connais pas qu'est-ce que je vais faire de mon travail, mais je pense que je vais aller au Paris et peut-être faire les choses avec les petits enfants qui veulent connaître l'anglais. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est d'origine de l'Amérique? OK, les ananas. Quelque chose d'autre, Riley? Les patates douces. Caitlin? Les dindes. Quelque chose d'autre? Les écureuils? Quelque chose d'autre? Oui, ça, c'est tous les animaux. Aux États-Unis, il y a beaucoup de programmes d'immersion partout, pas seulement la Louisiane. Alors, mais en Louisiane et en Bretagne, hein, je pense que c'est un peu différent parce que c'est pour la langue, c'est pour l'héritage, c'est pour la fierté de la langue et nos racines et tout ça. Et il m'appelle Miss Madame Zoé. Non, tu dois dire Madame Zoé seulement parce que Madame veut dire Miss. Alors on dit Madame Zoé, c'est tout. Il dit Miss Madame. Non, Madame Zoé. Merci. Je peux pas pêcher. Ça me donne les frissons, vraiment. Il y avait une chanson qui s'appelait Les haricots sont pas salés. Et les haricots sont pas salés, ça veut dire ça va mal. Comment ça va? C'est comme les haricots. Les haricots sont pas salés. Ça voulait dire qu'on n'avait pas acheté de l'argent pour acheter du sel pour mettre sur les haricots. Ça fait si les affaires n'allaient pas bien, les haricots n'étaient pas salés. Aujourd'hui, c'est vraiment cool d'être Cajun. Dans le passé, c'était vraiment pas du tout cool. En fait, je trouve toujours un peu du monde qui pense mal des Cajuns, mais c'est vraiment rare, spécialement parce que dans la génération de mes parents, c'était vraiment pas cool, pas du tout. Ça a juste devenu vraiment à la mode aux États-Unis d'être un peu différent, d'avoir une culture d'une partie des États-Unis spécifiquement pour cette partie des États-Unis. J'ai commencé à l'école et dans high school, et puis j'ai été au collège, et puis j'ai été l'autre bord à Belgium pour apprendre le français. Et après ça, j'étais après parler comme quelqu'un là-bas. Et j'ai commencé à changer mon français, à ce que je parle comme ma famille. J'ai rencontré de bon monde qui viennent de Saskatchewan et je ne connaissais pas que ça parlait français là-bas et c'est bien cool. Mais je m'intéresse beaucoup à ça et j'aurais jamais pensé que le monde dans l'Amérique du Sud parle français. J'aurais jamais pensé ça parce qu'à l'école, pour moi, j'ai été montré que la France a eu sa part français. Et je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Chien. Mon chien est assez mignon. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je pensais que aujourd'hui sera un bon jour pour pratiquer mon français. Comme tout le monde sait, je suis de la Louisiane et j'ai des ancêtres créoles et pour ça, je voudrais apprendre le français et améliorer mon français. Oui, j'aime beaucoup. J'aime mon professeur, Madame Bélanger, et elle est très douée. Et aussi Monsieur Jambon et tout le monde qui nous apprend des choses. Bonjour tout quelqu'un, mon père est Michael Gisclar et mon sorti bayou la fouche à coton. Puis à cette heure, mon mort est ici dans la Floride centrale.
été élevé à causer français la fouche avec mon grand-maman puis mon grand-papa. Mais ma pas apprendre pour parler créole parce que le langage si là, comme français puis espagnol, ça et tout, ça fait partie de mon héritage. Mercredi prochain, je vais aller au Canada et dans Québec et pour une autre école apprendre le français. Comment longtemps tu vas rester là-bas? 5 semaines. Et quand je suis là, je vais rester avec une famille de là-bas. Et je ne connais pas la famille à cette heure, mais je vais rester avec eux. Et tu vas rester pour 5 semaines avec la famille? Ouais. Mais ça, c'est bon. J'aime parler avec toi parce que j'apprends un tas de différents mots, comme différents mots de Cajun. Oui. Et si tu ne comprends pas, tu peux me demander, je vais expliquer. Ouais. Si je connais, il y a quelques mots que j'ai oubliés, mais pas trop. Je ne peux pas espérer. Et quand je vais retourner, parce que mon français, j'espère, mon français va être mieux. Oh, mais je suis sûre. Oh, mais je suis sûre.